on vient de monter l'embrayage. On met la première. On lâche. Là la moto en première elle cale pas. Comme un Piwi 80 à l'époque. C'est impressionnant. Salut, c'est Nico. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'essai dans laquelle on va monter sur une Sherco 2022 300 Factory. Et gentiment prêté par mon pote de FB Moto 31 qui est mécano et qui a décidé d'acheter un embrayage récluse automatique. C'est quelque chose qui m'intrigue un petit peu depuis un moment, depuis que je me suis mis à l'enduro. On se demande toujours si c'est efficace ce genre d'embrayage. Mais aujourd'hui, on a l'occasion d'essayer la moto avant et après montage de l'embrayage. Donc on va pouvoir comparer ça sur une Sherco. Du coup, j'ai eu le temps de me faire à la moto. On a essayé avant, on a fait une bonne session. Surtout dans du franchissement, et on aura l'occasion de l'essayer aussi en spécial. Donc on a les deux spots à disposition aujourd'hui, du franchissement, de la spéciale. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai vraiment hâte d'essayer ça et de te faire un retour, sachant qu'il y a très peu de vidéos là-dessus. Donc écoute, je te laisse découvrir ça et me donner ton avis. A tout de suite. Ce qui est dingue, c'est que là je suis en seconde, j'embraye pas. Et on a pas de. On a quand même un moteur. Hein. Il faut faire attention, la réponse n'est pas tout à fait la même que sur un embrayage classique. Ouais, on a un petit peu de frein moteur, c'est quand même agréable. Dans les descentes. Là on arrive devant un tronc. Moi je suis plus à l'aise en tenant l'embrayage parce que j'ai envie de pouvoir mettre un petit coup de gâchette, mais on va voir si ça se comporte pareil. Ouais, c'est... En fait, on peut avoir l'embrayage classique si on veut, quoi. C'est-à-dire que là, on va mettre des coups de gâchette, quoi. Allez, on se retrouve à deux devant cette fameuse Sherco 2022. Fabien de FB Moto 31 qui m'a gentiment prêté sa moto et fait tester cet embrayage récluse qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. Donc avant de commencer sur la partie pilotage, la partie démontage, montage, ça t'a pris quoi? Allez, 30 minutes, un petit peu plus avec les réglages et le rodage? Ouais, on va compter 1 heure. On va compter 1 heure en max en faisant la vidange, en faisant les choses correctement. Ouais, on part sur une petite heure, quoi. C'est bien expliqué sur le niveau de la notice et tout ça? Ouais, on rencontre pas de problème, c'est quand même bien fait. Voilà, il n'y a aucun problème. Il y a des petites astuces qu'il faut savoir quand on le monte, des trucs, bon, c'est comme un embrayage classique, après il faut graisser les disques, enfin huiler les disques et tout ça. Mis à part ce genre de choses qu'on fait sur un embrayage classique, il n'y a pas plus de... Non, bien serré, bien contrôler les couples de serrage préconisés. Et après faire attention à la purge et par contre au réglage du coup de garde qui est très important, quoi. Donc toi, tu m'as prêté cette moto, tu es blessé en ce moment, tu n'as jamais roulé avec. Pourquoi tu as acheté cet embrayage? À la base, c'est quoi? Tu savais, voilà, tu sais que ça va t'apporter certaines choses, mais pourquoi avoir acheté? Parce que si je ne me trompe pas, on est sur un budget de 1 200 €. C'est ça. Ben, la curiosité. Clairement, je ne trouvais pas de vidéo aujourd'hui qui expliquait vraiment le comportement de la machine comme je le souhaitais. Et le montage, alors oui, on trouvait quelques vidéos sur le montage, mais pas vraiment sur l'explication de si oui ou non ça apportait des avantages et à quel moment, quoi. La partie pilotage maintenant. Franchement, bluffé d'entrée. Déjà, quand tu démarres la moto, que tu enclenches la première, que tu lâches l'embrayage et que la moto reste sur place, c'est vraiment contre nature. En fait, on n'est pas habitué à ça. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la moto, mis à part sur les Piwi 80, j'avais jamais ressenti ce genre de choses. Donc ça, c'est quelque chose, il faut s'y faire. Le point de patinage, c'est différent de quand on le fait soi-même. Mais toi, tu as eu l'occasion de l'essayer aussi. Mais en fait, au final, on s'y adapte quand même très vite, au moins pour le démarrage. Moi, j'attendais ça. Vraiment, c'était ma hantise de savoir si vraiment c'était bien fait
ce point de patinage, quoi. Et clairement, on l'a vu sur les deux premières fois où on a démarré la moto, enfin, c'est bluffant, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à cet effet peut-être boîte auto, très robotisé, Exactement. et qu'on n'a pas du tout. Exactement, c'est très sain, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent aussi quand on roule, donc quand on va rentrer dans le vif du sujet. C'est une machine qui va reprendre, comme je disais, différemment de quand on manie son embrayage avec le doigt. Mais par contre, c'est optimisé à 100%. C'est-à-dire que pour ceux qui sont vraiment énervés de la gâchette, ça va gommer ces défauts-là. C'est-à-dire que ça va être un embrayage très progressif. On peut laisser tomber la moto complètement dans les régimes puisque de toute façon, elle ne va pas caler. Et quand on va vouloir reprendre, c'est là qu'il y a ce petit truc dans son cerveau qu'il faut faire. Mais moi, personnellement, ça m'a pris allez, 30 secondes, entre 30 secondes et 5 minutes. C'est vraiment rien du tout. Mais il y a un temps en fait, où quand on va accélérer, il va quasiment rien se passer. Ce point de patinage est différent donc quand on veut lâcher un embrayage coup sec. Mais pour le coup, c'est très efficace puisque la motricité est à 100%. En fait, la puissance passe au sol. Donc ça, c'est vraiment pour moi le plus gros point positif, c'est-à-dire qu'en fait, on va rouler sur sa moto avec la même plaine tout le temps, en enduro, dans le franchissement. Dans la spéciale, c'est pareil, on va quasiment jamais mettre des coups de gâchette, sauf quand vraiment on veut relancer fort sa machine. Mais bon, ça, on sait très bien que on peut le faire en plus. Ça, on y viendra un petit peu plus tard, mais voilà, si on est vraiment sur de l'efficacité, tant en franchissement qu'en spécial. Quand on est dans une montée, qu'on va couper les gaz, il faut toujours faire attention de ne pas se laisser piéger par ce moment, peut-être ce petit temps de latence où l'embrayage va patiner. C'est vraiment le seul truc d'adaptation où, voilà, je le répète, mais il n'y a que ça qui peut vraiment faire bizarre au début. Si on part sur les points d'amélioration que moi j'apporterais sur un embrayage comme ça, en extrême, c'est que quand on est dans des montées, qu'on galère comme moi, qu'on n'arrive pas à monter du premier coup, ben la moto, forcément, quand on coupe les gaz et qu'on a une vitesse enclenchée, elle ne va pas caler. Et en plus, ça va faire marche arrière. Donc dans une montée, voilà, ça peut être un défaut. Il faut l'avoir en tête, il faut garder un doigt sur le frein avant, le pied sur le frein arrière pour éviter que la moto bascule. Des fois, on n'a pas le choix, malheureusement. Ou alors penser à laisser un filet de gaz pour que voilà, la moto, elle parte pas tout de suite en arrière. Autre chose qui est différente, le frein moteur, même si j'étais agréablement surpris. Le frein moteur, c'est quand même quelque chose que l'on a avec cet embrayage. On l'a moins que sur l'embrayage d'origine. D'ailleurs que dans des descentes, par exemple, en dévers, où on va vouloir couper les gaz pour bénéficier du frein moteur sans toucher les freins, parce que des fois on est sur des œufs, on n'a pas le droit de toucher les freins, sinon le roue avant va glisser. Là, la moto va avoir tendance peut-être un petit peu plus à partir. Maintenant, on peut le corriger. Je pense qu'aussi, c'est le fait que ce soit sur un 2 temps. Peut-être que le 4 temps, il y a quand même beaucoup plus de frein moteur et on devrait moins le ressentir. Ça. Ouais, donc à essayer sur un 4 temps, il y a autre chose que j'ai ressenti moi en essayant plusieurs trucs, c'est que en mettant un léger coup de gaz pour faire monter la moto dans les régimes, de suite, clac, on va avoir un certain régime moteur qui va nous permettre d'avoir du frein moteur. Par contre, si on se lance dans une descente à l'arrêt, la moto elle file comme si elle était au point mort. Donc faire vraiment très attention à ça. Mais bon, avec tout ce qu'on gagne à côté, très honnêtement, je pense que c'est difficile de revenir en arrière quand on a essayé un embrayage récluse comme celui-là, un embrayage automatique. En tout cas, pour ma part, j'ai été bluffé, c'est top. C'est 1 200 €, mais quand on voit d'autres pièces à 1 200 €, je pense que celle-là, c'est une des plus efficaces. Je pense aussi, c'est vraiment, c'est ce qui va apporter, oui, du gain de temps, quoi. Un pot, non, des prépas suspension, oui, mais là, l'embrayage, et puis c'est l'agrément moteur. Pour les personnes qui roulent pas ou peu, finalement, c'est moins de fatigue main gauche, c'est peut-être plus de sécurité parce qu'il y a des gens qui ne sont pas très sûrs sur un franchissement pour mettre un coup d'embrayage et le passer. Voilà, je pense que c'est plus facile, quoi. Ouais, plus facile et comme tu l'as dit, en plus on retrouve les avantages d'un embrayage manuel, c'est qu'on a toujours la poignée d'embrayage évidemment. Si on veut mettre un coup de gâchette pour faire lever l'avant, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est aussi un plus. Donc en fait on a vraiment le pack complet d'un embrayage qui va bien dans du franchissement et dans de la spéciale. En tout cas, si cette vidéo t'a plu ou que tu as déjà essayé un embrayage récluse, n'hésite pas à nous donner ton avis juste en dessous en commentaire. N'hésite pas à t'abonner à la page de FB Moto 31. Il se fera un plaisir de te répondre sur la partie mécanique, moi un petit peu plus sur la partie pilotage. En tout cas, on te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur MX Réflexion.